Ça que je voulais savoir, ça a été quoi un peu ton pire moment avant qu'on travaille ensemble? Ça veut dire, c'est quoi les choses que tu t'es dit: «Oh my gosh, là, ça a rendu trop loin, ça doit changer, je dois faire les choses différemment». Puis là, tu as comme eu un wake-up call, comme on dit un petit peu. Fait c'était quoi ce moment-là? À quel moment ça s'est passé? Et c'était quoi un peu tes émotions à ce moment-là? Parle-moi de ça un petit peu. Je te dirais que depuis quelques années, bon, je dirais depuis très longtemps, je souffre de problèmes de dos. Et on a découvert il y a 3 ans que je faisais de l'arthrose avec des disques écrasés et tout. Après infiltration, beaucoup d'exercices, aussi faire de la physio, je voyais que je remontais pas vraiment la pente. Donc la douleur était toujours présente. J'étais très limité dans certains, je dirais, activités. Fait que c'est ça qui me dit, ben là, j'ai tout essayé. Fait que là, je dis, peut-être que je devrais prendre soin un peu de moi pour pouvoir être capable de, je dirais, peut-être d'avancer et non de rester sur place. Puis, en faisant de l'arthrose, ben, c'est sûr que le conditionnement physique puis perdre du poids, c'est un des bons éléments aussi pour aider, parce que l'arthrose, c'est irréversible, mais pour aider à ralentir la progression, plus tu bouges, mieux c'est. Fait que c'est un peu tout ça qui m'a amené à faire des réflexions, mais c'est des réflexions pour moi, là. Tu sais, c'était vraiment une prise de conscience que je me suis faite avec moi-même. Good, perfect. Puis, dans le fond, genre, le fait que tu l'arthrose, puis que, bon, qu'il y a du poids que tu voulais perdre aussi, c'est quoi les choses peut-être que je peux dire négatif, que tu pouvais peut-être pas faire ou que tu faisais dans le temps quand tu avais du poids de plus, puis que c'est difficile parce que justement, tu étais en moins bonne condition physique. Fait qu'il y a peut-être des choses, des éléments que tu t'empêchais ou qui étaient plus difficiles à faire dû à ça. Je dirais que oui, je dirais que presque toutes les activités quotidiennes étaient pénibles parce que la douleur me nuisait beaucoup. Mais aussi, je suis une personne qui aime bien faire toutes sortes de projets de construction, de rénovation et tout. Euh, je n'étais pas capable de les faire. Fait que j'étais toujours dépendante des autres, puis moi, j'aime pas vraiment. Je suis très, comment je pourrais dire ça, très minutieuse. J'aime bien faire les choses à ma façon, à mon rythme, mais je pouvais pas le faire à cause que j'étais trop limité, là, à cause du poids, mais aussi à cause des gros problèmes que j'avais dans le dos. OK, good. Puis, dans le fond, là, bon, t'as cherché un petit peu sur le web, c'est de où t'as entendu parler de mon programme d'entraînement. Et lors de notre première rencontre, dans le fond, ça a été quoi un peu, je pourrais dire, ta façon de penser, ton thinking par rapport à la première rencontre, c'est-à-dire le en ligne versus en présentiel? Ben, je te dirais que, bon, c'est via des recherches que j'ai faites sur l'Internet pour essayer de voir quelle est la meilleure solution pour moi. Euh, Moi, j'aime bien faire les choses à mon rythme, au moment où ça me tente. Ce que je trouvais plus intéressant que d'aller se déplacer puis aller à quelque part précis, à une heure précise. Euh, je suis pas une fille qui dort beaucoup, fait que ça m'arrivait des fois de faire des exercices très tard le soir, plutôt que de faire ça le matin ou dans l'après-midi. Fait que c'était mon moment que je me donnais, mais se déplacer, je trouvais ça contraignant. Fait que, tandis que je pouvais le faire à mon rythme, au moment où je voulais. Fait que c'est ça qui m'avait beaucoup permis de jouer dans la balance. Puis je sais que dans le passé, je me suis déjà inscrit dans différents centres du Nautilus. À un moment donné, quand je restais à Montréal, centre pour le conditionnement pour la femme. C'est pas moi, ça. C'est pas mon style, là, tu sais. Fait que d'aller m'entraîner en salle, c'est pas ça. C'est sûr que, bon, t'as su que j'ai recommencé à faire la natation. Aller m'entraîner en natation, ça, c'est ma passion. Mais, tu sais, aller faire du poids, soulever des haltères ou faire des étirements, non, c'est pas moi, ça. J'aime mieux le faire chez moi, à mon rythme, avec, tu sais, dans mon ambiance, avec ma musique. Fait que c'était plus, ça venait me chercher plus.
OK, bien, c'est très bien. Puis, dans les choses lors de notre première rencontre que j'ai dites, y a-t-il quelque chose qui t'a peut-être convaincu plus ou un élément qui a fait OK, ça c'est vraiment fait pour moi? Ben, ce que tu me disais, c'est que ben, il y avait beaucoup d'outils que tu allais me donner au fil du temps. Ton programme était, bon, tu disais que c'était toujours par semaine, plein de vidéos, plein de connaissances, des échanges avec toi, ta proximité de dire, ben, quand tu as des questions, pose-les, je vais te répondre. C'était vraiment ça. Tu sais, aller en salle, c'est seulement quand tu es en salle que tu as ces informations-là. Là, je peux les avoir à mon rythme, à l'heure que je veux. Je sais que je pouvais t'écrire, tu allais répondre assez rapidement. Fait que c'était ça. C'est vraiment ça qui m'a comme convaincu d'embarquer dans cette aventure-là. Fait, dans le fond, tu regardes le bilan de tes résultats, en fond, une perte de 23 livres, donc c'est excellent. Comment tu te sens face à ces résultats-là? Y a-t-il des choses justement que tu te sens ben, à fond, tu as commencé la natation, t'as recommencé plutôt, j'aurais dire, la natation. C'est quelle autre chose aussi que tu sens que tu t'es amélioré, mis à part le poids? Ben, je te dirais que d'être capable de faire un peu plus de choses dans mon quotidien, c'est déjà beaucoup. C'est sûr qu'il m'en reste encore des choses à faire parce que le dos est vraiment très hypothéqué, fait qu'il faut que je fasse quand même attention. Euh, Ce que je fais de plus, c'est peut-être drôle à dire, mais je me sens comment je peux dire ça? C'est 23 livres, puis là, j'essaie d'imaginer ben, d'avoir une poche de patate de 20 livres dans les mains. Je me dis, c'est pas croyable, je traînais ça tous les jours. Puis, je me sens plus légère quand je marche. C'est ça qui est mon premier, mon premier feeling. Mais comme tout se fait progressivement, tu t'en rends pas compte. C'est quand tu le réalises que tu dis, ben écoute, je porte, tu sais, j'avais déjà une grosse poche de patates de 20 livres ou un gros sac de farine de 20 livres que j'avais sur le corps. Je ne l'ai plus. Fait que, ciao, bye. Oui, effectivement, là, ben, ça fait du bien justement de voir le changement, de sentir qu'on t'a perdu. Oui, le poids, ça balance, mais que tu te sens plus légère aussi, que tu es capable de plus bouger, mieux bouger avec son corps, être plus bien à sa peau, là, finalement. Donc, c'est une autre chose qui fait avancer autre que juste les résultats sur la balance. Donc, on va plus loin que ça. Parlant justement, de résultats, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, bon, justement, qui est déjà motivé à vouloir perdre du poids, tu sais, il veut perdre du poids, cette personne-là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là qui serait peut-être hésitante, ou serait comme sur le bord de plonger, embarquer dans la programmation, mais qui hésite encore un petit peu? Qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être pour convaincre cette personne-là, puis lui dire, hey, c'est le bon choix à faire pour telle raison? C'est quoi tu pourrais dire à cette personne-là? C'est quelqu'un qui est en face de toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben, je dirais que c'est toute la connaissance qu'on acquiert au fil des semaines parce que c'est vraiment des programmes hebdomadaires. Donc, il y a plein de vidéos, il y a plein de, je dirais, tu sais, même les exercices qu'on fait tous les jours ou selon le nombre de séries qu'on fait dans la même journée. Euh, tout ça, tout ce bagage de connaissances-là reste à toi par la suite. Fait que tu peux, tu sais le nombre de fois je t'ai demandé, j'aimerais ça revoir des vidéos, je sais pas comment faire, mais c'est ça qui est, parce que t'acquiers pas tout, t'as bien beau les regarder, prendre en attention, mais t'as pas, tu peux pas tout assimiler d'un coup. Fait que d'avoir tous ces outils-là, d'avoir la portée de la main, de les avoir et de pouvoir après ça continuer à les consulter, moi, ça a été très bénéfique, là. Puis si quelqu'un est vraiment sérieux, ben, ces outils-là, ce n'est que du plus pour pouvoir atteindre son objectif. Ouais, t'as 100% raison. C'est vrai que les connaissances, c'est quelque chose qui demeure pour toujours, finalement. Donc, de pas juste avoir le service, OK, tu bouges, tu manges un peu mieux, puis c'est tout. Ça reste en tête tout le temps, puis tu sais que tu peux avancer dans la bonne direction tout le temps grâce à ça aussi. Ça permet de prendre d'autres bonnes décisions parce que la journée est longue, la semaine est longue. Fait que, à un moment donné, ça prend la capacité à pouvoir prendre ces décisions-là par toi-même aussi, là.